Youssef, mon ami, on étudie ensemble et je vois que ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Viens voir mon Rav, le Rav Sharia des Bilski. C'est un tzaddik. Tu sais, le Rav Nissim Karlitz, il a dit que ça fait 80 ans qu'il dit pas de la Shonara. L'élève du Chazon-Ish, du Rav Mordechai Sharabi. Il écrit des livres sur la halakha. Il écrit des livres sur le Kabbalah. Eh, viens, je t'emmène, viens. Oh, merci. Voilà, Rav. C'est Youssef. Ça fait des années qu'il n'a pas d'enfant. Viens, viens, Youssef, viens. Écoute-moi. Tu veux avoir un enfant? Le Zohar, il dit que celui qui enseigne à un enfant, celui qui paie, qui soutient un enfant qui étudie la Torah, c'est ce goût-là, c'est propice pour avoir des enfants. Ah oui, Rav, bien sûr. Et voilà que Baruch Hashem. Alors va à l'école, va voir au Talmud Torah. Et là, il va voir le directeur. Il prend un enfant à charge. Et dans l'année, il a un enfant. Mais tu sais d'où on apprend ça? Mais écoute bien, on apprend ça de la fille de Pharaon. Comment la fille de Pharaon? Oui, écoute ça. La fille de Pharaon, elle est descendue au bord du Nil avec ses servantes. Et puis d'un seul coup, elle entend un bébé qui pleure. Oh, mais d'où ça vient ça? Oui, elle voit de l'autre côté du Nil, très loin. Un bébé qui pleure. Alors tout le monde dit, ah, sûrement c'est un enfant, un juif, qui a été abandonné dans le berceau. Parce que Pharaon, il a demandé de tuer tous les garçons, tous les nouveau-nés. Alors la servante dit, mais il faut le tuer. Mais il est trop loin, on peut pas l'attraper. Et voilà que la fille de Pharaon, elle a dit, non, je veux le sauver. Je veux le sauver. Et elle tend son bras comme ça, je veux le sauver. Et quoi? Et d'un seul coup, sa main, elle grandit. Et elle grandit jusqu'au berceau. Et elle tire le berceau à elle. Et elle voit un enfant qui pleure, un bébé qui pleure. Mais la voix d'un enfant. Ouais, mais quelle lumière! Mais qu'est-ce qu'il est extraordinaire, cet enfant-là! Vite, vite, il faut l'allaiter pour pas qu'il pleure. Mais il veut pas. Il veut pas prendre le lait d'une Égyptienne. Alors trouvez-moi une juive. Et là, Myriam, elle s'approche, dit, moi j'ai une juive. J'ai une maman. Amène-la tout de suite. Regardez, je vous paye, mais je veux vous allaiter ce bébé. Moshe, il s'appelle. Et là, la maman, elle dit à Myriam, il s'appelle pas Moshe, il s'appelle Tov. C'est mon fils. Qu'est-ce que vous dites? Non, non, on dit rien du tout. Alors, je vous en supplie, nourrissez-le. Moshe, c'est comme mon fils. Et vous savez quoi? Jusqu'à aujourd'hui, on garde le prénom qu'a nommé la fille de Pharaon. Et Hachem, il a dit, Moshe, ça sera son prénom. Parce que celui qui sauve un enfant, celui qui soutient un enfant, il sera nommé tout le temps au nom de la fille de Pharaon. Elle a été prête à sauver cet enfant. Il va s'appeler Moshe. Et mieux que ça, Hachem, il dit, fille de Pharaon, tu n'as pas eu peur d'être en danger en sauvant Moshe. Maintenant, je t'accepte dans mon peuple à moi, et tu vas t'appeler Bathia, la fille de Dieu.
Et à la sortie d'Égypte, elle sort avec tous les bénis d'Israël. Et vous savez quoi? Elle se marie avec qui? Avec le chef de la tribu d'Yehuda, qui s'appelle Caleb ben Yefouné. Et en plus de Moshe qu'elle a, qui va s'appeler toujours Moshe, elle a eu encore 7 enfants. Voilà. Tout celui qui soutient un enfant, c'est propice d'avoir un enfant si Dieu veut. Amen.